Seul soit nos cœurs. À toi seul soit nos cœurs. À toi seul soit nos cœurs. À toi seul soit nos cœurs. Jésus, Jésus, le Seigneur. Excellent Père de grâce, nous sommes ici de tout notre cœur. En tout cas, c'est le cas pour moi. Je l'espère pour chacun d'entre nous. Et je prie que si ce n'est pas le cas pour quelqu'un, il réveille son esprit. Remue son cœur, sa conscience, ses pensées, afin que nous soyons entiers dans ta présence. Mesurant la grâce et le privilège qui nous est donné de te connaître sur cette terre, dans cette nation, dans cette ville, en ce lieu où nous nous trouvons. Nous sommes entourés des gens qui t'ignorent. Nous sommes entourés des gens qui te cherchent, mais pas de la bonne manière. Nous sommes entourés des gens qui se sont donné tellement d'autres raisons pour essayer d'étouffer, de combler cette soif de toi qu'ils ont en eux. Mais parce qu'ils ne savent pas comment l'atteindre, ils se sont donné d'autres raisons, d'autres chemins. Mais il reste vide tous les jours. Ce n'est pas le cas pour nous. Nous te remercions. Ô Saint-Esprit, réveille l'esprit de chacun, afin que nous ne soyons pas mous dans ta présence, nous ne soyons pas distants. Pourquoi viendrons-nous ici tout en étant distants? Seigneur, plusieurs sont en ce moment en train de nous suivre en ligne, mais ils sont là de tout leur cœur. Oh Dieu, merci pour cette grâce. Parle à nos cœurs ce soir. Rencontre les besoins les plus profonds de nos cœurs. Que ta parole ne retourne pas à toi sans avoir atteint son but dans nos cœurs. Et que ce but soit atteint, que nous soyons prompts à recevoir. Que nous croyions de tout notre cœur, que nous saisissions, nous prenions tout ce que tu as à nous dire, afin que tu sois heureux et satisfait d'avoir trouvé des enfants qui valorisent ta parole. Au nom de Jésus, Amen. Alléluia. Même vos acclamations, voilà. Asseyons-nous dans sa présence. Quelqu'un est fâché contre Dieu ce soir? Moi, je suis fâché contre vous. Parce que vous êtes vraiment mou dans la présence de Dieu. Comme si on... Qui a été obligé de venir ici, qui rentre tout de suite, je veux rembourser son transport? Qui a été obligé? Sérieux, hein, je rembourse, je paye même un in-drive. Comme ça, tu rentres dans le confort. Arrêtez d'être comme ça dans la présence de Dieu, d'accord? Arrêtez ça. Le frère se poumonne ici de nous entraîner. On n'entend même pas votre voix. Vous savez pourquoi on leur donne des micros? Vous savez pourquoi? Parce que nous sommes plus nombreux. Je suis sûr que ce soir, Patrick sans micro, sa voix aurait dominé tout le monde. C'est une honte. C'est une honte. Arrêtez ça. Vous entendez? Asseyez-vous. Ou bien tu aimes le Seigneur, tu viens, ou bien tu restes chez toi.
Marc chapitre 11, versets 22 à 26. Si vous voyez comment les frères de loin se donnent pour suivre des réunions en ligne, vous apprécierez la grâce d'avoir des pasteurs sur place. Pendant 4 ans, les jeunes frères à Paris, sans berger physique. Vous imaginez? Vous imaginez? De temps en temps, allez un jeudi, suivez la réunion à partir de Stade. Suivez la réunion à partir d'Agadir. Suivez la réunion à partir de Horibga. Suivez la réunion à partir de Marrakech. Suivez la réunion à partir de Rabat. Vous allez changer d'attitude. 4 ans, ces jeunes-là ont tenu bon, sans berger physique sur place. Arrêtez ça. Vous entendez? Marc chapitre 11, versets 22 à 26. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Ou bien littéralement, et c'est exact, c'est la transcription exacte, ayez la foi de Dieu. Dites avec moi, nous l'avons déjà. Par la grâce de Dieu. Car selon Romains 12, 3, nous avons tous reçu en Christ Jésus la même mesure de foi. La foi avec laquelle Jésus a vécu en tant qu'homme sur la terre, nous l'avons déjà. Nous avons la foi de Dieu. Amen. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire avec cette foi? Il est venu maintenant nous montrer ce qu'on doit faire avec la foi de Dieu que nous avons. D'accord? C'est ça le but de ce texte. Vous n'êtes pas venu écouter un sermon. Parce que ce n'est pas avec cette attitude que je me suis tenu devant ce texte. Nous sommes venus constater l'explication que Jésus donne, les instructions qu'il nous donne pour savoir utiliser la grâce de la foi de Dieu que nous avons reçue. D'accord? Je ne suis pas venu enseigner la doctrine de la foi. Il y a des livres pour ça. Si tu veux, va les lire. Non. Nous sommes venus constater, apprendre de l'auteur de la foi. L'homme qui a excellé mieux que n'importe quel homme sur la terre avec la foi de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ. Et il nous montre qu'est-ce qu'on doit faire avec la foi de Dieu. Il est plus grand qu'Abraham, le père de la foi. Il nous montre, il n'a pas échoué une seule fois. La première partie de la vie d'Abraham, avant que Dieu ne se révèle à lui comme El Shaddai, il a beaucoup échoué. Parce qu'il avait la foi, mais il se débrouillait quand même. Il bricolait quand même. Et c'est le cas pour nous tous. Jésus n'a jamais bricolé. Il ne s'est jamais trompé. Il ne s'est jamais débrouillé. C'est lui le modèle de la foi. Alors il ouvre sa bouche et il nous parle. Écoutons-le comme un enfant, comme des enfants, comme des enfants. Il dit, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, pas aux montagnes, on ne fait pas n'importe quoi avec la foi de Dieu. On ne s'amuse pas à devenir des déplaceurs de montagnes. Il y a une montagne spécifique. Tu m'entends? Et ce soir, ta montagne n'est pas la même que la mienne. Chacun a une montagne spécifique. Et Dieu l'a laissé là parce qu'il sait qu'il t'a donné déjà sa foi.
à 7 montagnes. C'est démonstratif. Une montagne à la fois. Il ne nous a pas donné la foi pour changer le relief parmi les nations. Ah, non, 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 non. On ne fait pas ce qu'on veut avec notre foi. Il y a un frère qui est ici. Il va vous rendre témoignage. Il a fait face à une montagne ces 2 derniers jours. Quand il m'a écrit, je n'ai pas répondu. Parce que je ne veux pas dire ce que j'ai envie de dire. Évidemment que je veux. Moi, j'avais des désirs, de bons désirs pour lui. Mais quand la parole est venue, je l'ai proclamée. Ça a marché, oui ou non? Ça a marché, non? C'était sa montagne. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Regardez l'honnêteté du Seigneur. Il dit, il le verra, c'est le futur. Ça peut être un futur immédiat ou un futur lointain, mais toujours est-il que nous connaissons la fin. Alléluia. Mais il dit de parler et de ne point douter dans son cœur et de croire que ce qu'on dit arrive. Parce que ce qu'on a dit arrivera. Mais ce qu'on dit, c'est-à-dire on doit continuer de le dire parce qu'on sait qu'il ne peut pas être autrement, cela va arriver. Mais ce qui m'intéresse ce soir, c'est à partir du verset 24. Parce qu'on aime s'arrêter au verset 23. Et c'est une erreur. Regarde, il dit, c'est pourquoi, je vous dis, c'est pourquoi. Autrement dit, les versets précédents étaient là pour nous dire la suite. Le but du verset 22 et 23, c'est pour le verset 24 et la suite. Il dit, c'est pourquoi je vous le dis. Si je viens, je vous parle pendant des jours. Et puis un jour, je dis, c'est pourquoi je vous dis, je suis en train de vous dire que tout ce que je vous ai dit avant servait à ce que je vais vous dire maintenant. Est-ce que je raisonne bien? C'est pourquoi je vous dis. J'ai eu de la peine pour moi-même de n'avoir que très peu considéré ces versets suivants. Nous nous sommes arrêtés à l'entrée. Tu es dans un bon cadre, on t'a donné le dessert, tu dis ça y est, c'est bon. Le dessert était déjà copieux, c'est bon. Alors que c'était là pour préparer ta digestion. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous direz. C'est ça? Tout ce que vous demanderez, comment? Qu'est-ce que vous devez faire? Et qu'est-ce que ça veut dire, Seigneur? J'ai déjà déplacé la montagne. L'histoire est finie. On attend la prochaine montagne. On dit, tu n'as pas compris le but profond de ce succès, de cette victoire. Cette victoire avait un but. Ces choses ont été écrites pour nous servir de leçon. Ces miracles ont été relatés afin que nous croyions que Jésus est le Fils et qu'en croyant, nous ayons la vie. Donc le miracle en lui-même n'était pas le but. C'est pourquoi ils sont tous tombés dans le désert après avoir vu des grands signes et des prodiges, mais ils n'ont pas atteint le but. Au-delà de notre satisfaction personnelle, il y a la satisfaction de Dieu. Il dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir.
Et ce n'est pas fini encore. Il dit encore, et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux fasse quoi? Vous pardonne aussi. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Et vous sentez la fin du discours. Quand Jésus est arrivé ici, lui, il est satisfait. Autrement dit, il nous a donné la foi de Dieu et il nous a montré comment déplacer les montagnes avec la foi de Dieu pour que nous apprenions ceci. Et si il nous donne la victoire et qu'à l'issue de cette victoire, nous apprenons tout ceci, il est satisfait. Et pour lui, il verra que nous aurions vraiment, vraiment appris. Alléluia. Disons ce que Christ a dit en respectant pourquoi il l'a dit. C'est notre titre. Disons ce que Christ a dit en respectant pourquoi il l'a dit. Disons ce que Christ a dit en respectant pourquoi il l'a dit. Le Seigneur nous montre dans les versets 22 et 23 que les montagnes obéissent aux paroles de foi, n'est-ce pas? Une foi ferme, sans aucun doute et remplie d'assurance. Alléluia. Donc les montagnes obéissent aux paroles de foi. Mais une foi ferme, sans aucun doute, et remplie d'assurance. Pourquoi? Parce qu'il dit, si tu dis et que tu ne doutes pas dans ton cœur, mais que tu crois que ce que tu dis arrive, tu le verras s'accomplir. C'est-à-dire que tu continues de croire et de le dire, même si ça tarde. Et tu refuses à ce laps de temps de semer le doute en toi. Si tu fais ça, tu auras raison de la montagne. Alléluia. Parfois ça ira vite, parfois ça n'ira pas vite. Toujours est-il qu'à la fin, s'il y a quelqu'un qui doit plier, ce n'est pas l'homme de foi, mais c'est la montagne. Alléluia. Ça, c'est la leçon. La leçon, c'est que les montagnes obéissent aux paroles de foi. Une foi ferme, sans aucun doute, mais remplie d'assurance. Nous parlons, c'est des paroles, c'est des paroles. Ce sont des paroles, n'est-ce pas? Nous mangerons le fruit de nos paroles. Des paroles dites dans la foi, par la foi. Mais avec une foi ferme, sans aucun doute, remplie d'assurance. Maintenant, si nous réussissons cela, la leçon ne fait que commencer. Ce qui pour nous est un résultat, pour Dieu, c'est une introduction. C'est une entrée en matière. Imaginez si on n'a même pas réussi. On n'a rien à apprendre. Pour Dieu, on commence à apprendre quand on a réussi. Alors que pour nous, lorsqu'on a réussi, là on pense qu'on sait. Que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Papa nous a dit dans les 2 dernières pastorales que la chose la plus dangereuse pour un homme ou une femme de foi, c'est le succès. Pourtant, c'est ça qu'on poursuit.
on fait bien de poursuivre le succès. D'accord? Mais quand tu as réussi, dis-toi, c'est maintenant que les choses commencent. Autrement dit, tant que tu n'as pas réussi, ça n'a pas encore commencé. C'est pourquoi je vous le dis. Alléluia. Alors regardons le texte. On n'a rien d'autre à prêcher que la parole de Dieu. Notre problème, c'est que nous sommes motivés par les thèmes. Et nous cherchons des versets alors qu'on a déjà eu une idée arrêtée. Je parle à tout le monde, à commencer par moi et à tous ceux qui prennent la parole et à vous quand vous méditez, quand vous témoignez, quand vous conseillez aux gens. Nous sommes tous concernés. Nous devons arrêter ça, c'est une erreur. Paul dit à Timothée, prêche la parole en tout temps, en toute occasion, favorable ou non. Certes, mais il dit prêche quoi, hein? La parole. Vous imaginez, un jour, les fils de Sévas sont allés chasser les démons au nom de Jésus que Paul prêche. Quel compliment! Cela veut dire que Paul prêchait Jésus. Tout de suite, connecte-toi sur ton téléphone, regarde un site chrétien, regarde les thèmes. Regardons nos thèmes. Regardons nos thèmes. Philippe est arrivé à Samarie. Il a prêché qui? Le Christ. C'était son thème. Et pour développer ce thème, il a dû parler du royaume de Dieu, du nom de Jésus. Mais son thème, c'était Christ. Ce n'était pas les 7 clés pour avoir ceci. Il dit, prêche la parole, prêche la parole. Ne prêche pas tes besoins, ne prêche pas les besoins du peuple, prêche la parole. Parce que toutes choses ont été faites par la parole. La parole contient nos besoins, mais elle est plus large que nos besoins. La parole résout les problèmes, mais elle est plus large que les problèmes. Alors regardons. Il dit, c'est pourquoi je vous dis. Alors là, je redouble d'attention. Je dis, d'accord, vas-y, dis-moi. Le frère Bruno qui nous a assistés pendant ce temps, quand nous étions dernièrement à Paris, il est en train d'écouter. Il y a quelque chose que j'ai aimé en lui. Quand je lui dis Bruno, il dit, oui, papa, dis-moi. Tu comprends? J'ai beaucoup aimé ça. Tout le temps, il te répond comme ça. Oui, papa, dis-moi. Il dit, c'est pourquoi je vous dis. Oui, Seigneur, dis-le-nous. Dis-nous. Tu peux écouter sans faire attention. Donc, tu dois te dire à toi-même. Vous imaginez quelqu'un qui a parlé et puis il ponctue son discours, il prend une pause pour vous dire, c'est pourquoi je vous dis. Alors qu'il était en train déjà de parler. Cela veut dire que là, nous entrons dans un segment du discours où nous devons redoubler d'attention. Ou bien quand il dit, en vérité, je vous dis, mais il n'a jamais parlé en mensonge. Mais quand il dit en vérité, il est en train de vous dire, là, ça va être encore plus sérieux. Ça a toujours été sérieux, mais maintenant, ça va l'être davantage. C'est pourquoi je vous le dis, je suis resté là, j'ai dit, oui, Seigneur, qu'est-ce que tu dis? Il dit, tout ce que vous demanderez en priant. Arrête-toi d'abord là. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Vous voyez? Je suis en train de prêcher la parole. C'est-à-dire, je n'ai rien d'autre à dire que de suivre les mots. J'ai des pensées, j'ai une culture, j'ai une certaine expérience, mais c'est ça le piège. N'invite pas ta culture, n'invite pas tes pensées, n'invite pas tes opinions dans le lieu de la méditation. Laisse-les dehors. N'encombre pas le réseau de la révélation avec des idées humaines. Il dit, tout ce que vous demanderez en priant, arrêtons-nous là. Mais
Jésus est en train de faire la distinction entre demander et prier. Et il est en train de montrer que la prière ne fait pas partie de la demande, mais c'est la demande qui fait partie de la prière. Vous m'entendez? Prier, ce n'est pas demander. Demander, ce n'est pas prier. Mais il dit, quand vous priez, quand il vous arrive de prier, à un moment de votre prière, il y aura la demande. Tout ce que vous demanderez en priant. Vous êtes en train de prier, mais dans la prière, il y a le moment de la demande. Autrement dit, si tu ne pries pas, ta demande n'a pas de support. Si tu ouvres la porte, tu dis « Bonjour papa, donne-moi », tu ne le verras pas s'accomplir. On y est. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc je commence à sentir qu'il y a une montagne qui va me tromper dans la vie de prière. Et il faut que je parle à cette montagne. Quand je suis pressé par un besoin, ou bien j'ai l'impression d'être dans un sentiment d'urgence, et que ce soi-disant sentiment d'urgence me pousse à entrer dans le lieu secret seulement pour demander, il y a une montagne. Qu'est-ce que je fais? Je dis à cette montagne, ôte-toi de là. Ne réduis pas ma prière à la demande. Montagne, va-t'en. Je vais prier jusqu'à parvenir au point où je vais demander. Vous voyez qu'on fait face à cette montagne constamment. Mais cette montagne, elle obéit vite. N'est-ce pas? Et c'est parce qu'elle est dégagée que tu pourras prier et placer ta demande et le voir s'accomplir. Oh Seigneur. Tout ce que vous demanderez en priant. Autrement dit, si vous ne priez pas, vous ne pouvez pas demander. Ou bien vous allez demander en l'air. Il faut d'abord prier et la demande fait partie de la prière. La prière a beaucoup de compartiments dans la demande. Alléluia. Et si je respecte l'enseignement du maître et en chasser cette montagne de l'erreur, j'aurai des victoires dans ma vie de prière. Alors, il nous a enseigné à prier, n'est-ce pas? Où est-ce qu'il nous a enseigné à prier? Où? Dans Matthieu 6, n'est-ce pas? À partir de quel verset? Hein? Il ne nous a pas enseigné à prier à partir du moment où il a dit « Lorsque vous priez bien, voici donc comment vous devez prier ». Non, il a commencé avant. Chaque année, on le répète. Chaque année, on le répète. Matthieu 6, commençons au verset 5, pour juste gagner du temps. Il dit, lorsque vous priez, vous voyez? Regardez le verset 9, juste pour voir. Voici donc comment vous devez prier. Nous, on commence ici. Mais c'est un défaut de lecture. Même la porte de la cour est utile. N'est-ce pas? C'est vrai que tu veux avoir accès à la salle à manger. Mais respecte la porte de la cour. N'est-ce pas? Puis respecte la porte principale d'entrée dans la maison. Si tu méprises la porte de la cour, tu n'arriveras jamais au salon. Regardez comment c'est simple. Commençons par la cour. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense.
Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Il y a beaucoup de montagnes ici qu'il nous suffit de déplacer par des paroles de foi. Pour avoir accès au verset suivant. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, ça c'est une autre montagne. Papa nous le dit tous les jours, non? Où sont vos résultats? C'est ce qu'il nous dit tous les jours. Mais il n'est pas contre la prière. Il peut pas être contre la prière. Mais il pratique ces versets préalables que Jésus a donnés. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles. Il n'a pas dit taisez-vous en priant. D'ailleurs, on va le voir. Comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ça, c'est une montagne dans l'imagination. Mais une imagination mauvaise, tu peux la chasser? Il t'appartient de la chasser. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui... Ah, demande, viens là-bas. Vous voyez? Il a parlé de la prière, de la prière, de la prière. Demande. C'est pas fini. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux. C'est une parole. On ne prie pas silencieusement. Laissez ça aux bricoleurs des soi-disant méditations transcendantales. Après, la prière se dit, elle se parle. La méditation se dit. Elle se parle. Pourquoi? Parce que Dieu fait tout par la parole. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père. Luc a dit, lorsque vous priez, dites. C'est dans le même esprit. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Ce n'est pas une récitation. Ce sont des points. On va y revenir. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous. C'est la demande. Vous voyez que la demande fait partie de la prière. La demande n'est ni l'introduction, ni la conclusion. C'est quelque chose à l'intérieur de la prière. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Ce n'est pas fini. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Vous voyez, le pardon intervient exactement comme on l'a vu dans Marc 11. Oui, c'est la même chose. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. La prière est finie, parce qu'il a dit Amen. Mais il ajoute encore post-scriptum. Si vous pardonnez aux hommes, c'était déjà dit dans la prière, mais c'est tellement important. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père céleste ne vous pardonnera pas non plus. On a vu ça dans Marc 11. Cela veut dire que le pardon fait partie de la prière de la demande. C'est un élément important. Dieu aime donner à ceux qu'il a pardonné. Dieu pardonne et il donne. Donc si tu demandes, tu dois comprendre que le don est une conséquence du pardon. Donc toi aussi, tu dois pardonner. Nous aussi. Quand je dis toi là, je ne suis pas exclu.
Mais la prière et la demande ont quelque chose en commun. Ce sont des paroles. Ce sont des paroles. Alors, quelles sont les qualités? La qualité de nos prières se voit dans la qualité des paroles qui constituent nos prières. La qualité de nos demandes se voit dans les qualités des paroles qui constituent nos demandes. Il n'y a pas de prière sans parole. Il n'y a pas de demande sans parole. Même si on ne multiplie pas des paroles vaines, c'est ça le problème, ce sont des paroles vaines. Mais on finit par dire quelque chose. N'est-ce pas? Et Dieu aussi nous répond. Parce que c'est sa réponse qui crée l'exaucement, la solution dont nous avons besoin. Parce que Dieu ne fabrique pas les choses dont nous avons besoin. Il les proclame. Il fait tout par sa parole. Et il veille sur sa parole pour l'exécuter. Donc, la prière, c'est un temps de rencontre entre les paroles de Dieu et les paroles de l'homme. C'est une question de parole. Regardons Jean 15, 17. Jean 15, 17. Jean 15, 7. 7. Si vous demeurez en moi, et que quoi? Mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez. Et cela vous sera accordé. Vous voyez, nos demandes sont assujetties aux paroles du Seigneur qui doivent demeurer en nous, parce que si elles demeurent en nous, elles nous donneront des arguments, de la matière pour verbaliser notre demande, pour exprimer notre demande. On exprime notre demande avec les mots de Dieu, avec la parole de Dieu. S'il n'y a aucun mot de Dieu, aucune parole de Dieu pour traduire notre demande, alors nous demandons en vain. 1 Jean 5, verset 14. 1 Jean 5, verset 14. Qu'est-ce qu'il dit? Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Si nous ne demandons pas selon sa volonté, qu'est-ce qu'il fait? Il ne nous écoute pas. Et le verset suivant. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que la chose que nous lui avons demandée. Autrement dit, le plus important dans la prière, c'est d'avoir l'écoute de Dieu. Si seulement il écoute, nous possédons. On n'a même pas besoin qu'il réponde. À un certain moment, on n'a même plus besoin qu'il réponde. Vous savez, il y a des situations où tu demandes quelque chose et si la personne ne dit rien, tu considères qu'il est d'accord. N'est-ce pas? Les enfants font ça tout le temps. Et puis tu lui dis, mais qui t'a dit de prendre ça? Il dit, mais je t'ai demandé. Il dit, mais est-ce que je t'ai dit oui? Il dit, non, tu n'as pas dit non. Waouh! Dieu écoute les demandes formulées selon sa volonté. Où se trouve la volonté de Dieu? Ce n'est pas dans un don spirituel parce qu'on ne sait pas si ce soi-disant don spirituel vient du Saint-Esprit. Les dons spirituels existent, d'accord? Ne tordez pas le sens de mon propos. Mais Jacques 1,18 dit quoi? Il nous a engendrés selon sa volonté par qui? La parole de la vérité. Donc, la volonté de Dieu se trouve dans sa parole, pas dans nos désirs. Dans sa parole. Si seulement j'arrive à toucher sa parole, j'ai touché à sa volonté. Matthieu chapitre 6, regardons encore.
versets 7 et 8. Matthieu 6, 7 et 8, il dit, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles. On est dans les paroles. On est dans les paroles. Comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Leurs paroles sont abondantes. Elles peuvent même être hardies, ayant une apparente assurance, mais ce n'est pas d'abord dans l'intonation de la voix. Non, c'est dans la consistance des mots que l'on utilise. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin. Quand? Avant. Avant. On n'apprend rien à Dieu quand nous demandons quelque chose. Absolument pas. S'il le savait, il avait déjà prévu la solution. N'est-ce pas? Regardons le verset 32. Je prêche la parole, je prêche la parole. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Il sait. La prière, ce n'est pas un moyen d'informer Dieu de nos besoins. Si on informe, ne fût-ce qu'une fois à Dieu quelque chose, c'est qu'il n'est plus Dieu. Il n'est plus omniscient. Il sait tout à l'avance. Alléluia. Alors là, jaillit en moi une pensée que je verbalise. Je dis, mais papa, si tu sais alors, pourquoi tu attends que je demande? Pourquoi? Il va m'expliquer. Matthieu 6. Commençons au verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Est-ce qu'il a dit, voici comment vous devez demander? Si tu pries mal, tu demanderas mal. D'accord? Parce que Marc 11, 24, il dit, c'est pourquoi je vous dis, n'oubliez pas ça. C'est ce que nous avons de plus important à apprendre ce soir. Il dit, c'est pourquoi je vous le dis. Les montagnes que nous déplaçons par les paroles de foi sortant de nos bouches sont là pour nous apprendre cette leçon. Laquelle, lorsque vous demandez quelque chose en priant. Donc, je dois savoir prier parce que ma demande fait partie de la prière. Alors, comment prier? Il explique, il dit, voici donc comment vous devez prier. Alléluia. Alléluia. Je serai de plus en plus simple comme ça. Parce que je vais de plus en plus proche de la parole. Je me débarrasse de plus en plus de bonnes idées, mais qui ne sont pas efficaces. Par exemple, hier, je suis resté dans la présence de Dieu et à un moment, selon que j'évoluais, j'ai compris maintenant ce que je désirais au plus profond de moi. J'ai dit à Dieu, comment faire pour faire le maximum? Tu as dit que nous sommes ton ouvrage, n'est-ce pas? Que tu nous as créés en Christ pour de bonnes œuvres, que tu as préparées pour nous d'avance, afin que nous le pratiquions. Nous sommes venus sur la terre pour exécuter un programme qu'il avait déjà préparé. Tout ce que nous faisons en dehors de ce programme, je parle de chacun, pour ceux qui le concernent, ne sert à rien. Donc, on doit faire en sorte de progresser pour atteindre un point de notre vie où nous abandonnons tout ce qui est superflu, tout ce qui est inutile, selon ce qu'il a prévu pour chacun. Je ne parle pas de quelque chose de global. Alors quand je suis arrivé là, j'ai dit, mais comment je peux faire pour vivre le maximum? Mais la réponse est venue rapidement. Il m'a dit, si ton cœur est tout entier, tu feras le maximum. Donc ce n'est pas d'abord une question de faire, c'est l'être, on y revient encore. Partout où mon cœur n'est pas entièrement tourné vers le Seigneur,
j'aurai de l'intérêt pour des choses inutiles ou secondaires. C'est pourquoi il dit, garde ton cœur plus que toute chose. Ce n'est pas d'abord une question de technique ou d'objectif. Non, dis, entre dans ta chambre. Ferme la porte. Sais-tu que ton Père est là, dans le secret? Tu comprends? C'est d'abord la communion. C'est d'abord être dans sa présence. Et après, dans sa présence, donc dans le lieu secret, il y a une manière de prier. N'est-ce pas? Et il dit, voici comment vous devez prier. N'oublie pas qu'avant, dans le lieu secret, j'avais un besoin. J'avais un besoin. Là, je commence à comprendre Marc 11. J'ai dit, waouh, Seigneur, j'aurais aimé comprendre ça depuis longtemps. Prenons un exemple. Tu as besoin de guérison, n'est-ce pas? Ok? C'est ta montagne. Qu'est-ce qu'il nous demande de faire? Il te demande, est-ce que tu as foi que je peux te guérir? Je dis oui. Alors il dit, utilise ta foi. Alors j'ouvre ma bouche, je dis maladie, va-t'en. D'accord? Maintenant je regarde en moi, est-ce que je doute ou pas? Je refuse de douter. Par ces meurtrissures, j'ai été guéri. Donc je ne doute pas dans mon cœur. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Après avoir parlé, je crois que ce que je dis arrive. Donc le fait que les symptômes soient encore là n'est pas un problème. Parce que ce que je dis arrive. Ah, non, n'acclamez pas, je n'ai pas fini. N'acclamez pas, je n'ai pas fini. Donc, il ne dit pas ce que tu as dit arrive. Il ne dit pas ça. Parce que s'il avait mis ça au passé composé, j'ai parlé, c'est bon. Non, il dit ce que tu dis. Cela veut dire que je dois continuer à parler. Je continue à parler à cette montagne. D'accord? Alors si je continue à le faire, à un moment, je serai rempli de paix. Maintenant, c'est pourquoi il m'a dit ça. Donc je comprends qu'en fait, la guérison, ce n'était pas la finalité. Mais c'est une montagne qui m'empêche de prier. Elle me pousse à demander. Mais elle m'empêche de prier. Alors, si la montagne est déplacée, j'entre maintenant dans le lieu secret. Et là, maintenant, je commence à prier. Et à un moment donné de la prière, j'aurai une demande. Ce n'est plus une demande qui est dictée par mon besoin. Regardez Anne. Si tu réveilles Anne, tu lui dis, demande quelque chose à Dieu, il va dire un fils. Sans réfléchir. N'est-ce pas? Parce que c'était un besoin permanent. Mais quand elle a dépassé la montagne du mépris de sa coépouse, sa rivale, quand elle a dépassé la montagne du mensonge de son mari qui lui disait qu'elle valait mieux que 10 fils, c'était faux. Si elle vaut mieux que 10 fils, pourquoi tu as pris une autre femme? Pourquoi tu as pris une autre femme? C'était faux. Quand elle a dépassé toutes ces montagnes et qu'elle était là dans la présence de Dieu, elle n'a pas multiplié de vaines paroles. Mais à un moment donné, une parole a jailli de sa bouche. Une demande inédite, inattendue est sortie de sa bouche. Pour la première fois sur la terre, un homme va mettre Dieu dans une position de dette. Pour la première fois sur la terre, cette dame va dire à Dieu, si tu me donnes un fils, je vais te le prêter. C'est-à-dire que je serai ton créancier. Dieu s'est levé et dit, jamais moi, quelqu'un va me prêter, moi, tu es fou.
C'est une demande. En fait, elle a rencontré son besoin en faisant une demande qu'elle n'aurait pas faite par elle-même parce qu'elle a déplacé la montagne. Elle a suivi le processus de la prière. Et donc, il y a une demande qui fait partie de la prière. Tu vas demander des choses que tu n'avais pas prévues. Je ne vais pas donner mes exemples, je ne vais pas vous révéler certaines choses que je dis à Dieu, mais ma bouche parfois a demandé à Dieu, après je me suis dit, mais qu'est-ce que tu prends? Est-ce que tu es sûr que tu vas assumer ça? Et je vois Dieu réaliser ça, franchement. Mais apparemment, ça n'avait rien à voir avec la conscience que moi je pensais avoir de mon besoin. Mais quand j'ai demandé à une hauteur élevée, j'ai atteint mes besoins par un chemin qui me dépasse. Ça, c'est une demande qui jaillit de la prière. Pas une demande qui produit ta prière, mais qui jaillit de la prière. Alléluia. Tu sais, tu as besoin d'une mangue. Si tu commences par dire, Seigneur, donne-moi une mangue, tu pries comme un enfant. Mais si tu commences à prier comme il le dit ici, j'y arrive. Si tu commences à prier comme il le dit ici, un jour tu te surprendras à dire à Dieu, Seigneur, donne-moi un crayon. Et le crayon va t'emmener vers des mangues. C'est étrange, Dieu est comme ça. Dieu est comme ça. C'est tellement simple. Par exemple, le frère qui est assis au fond là-bas peut avoir l'argent dont tu as besoin. 1, tu ne le sais pas. 2, tu ne sais pas comment l'atteindre. D'accord? Mais Dieu peut te pousser à toucher ce frère. Et puis, ayant touché ce frère va te connecter avec la sœur. Et puis, ainsi de suite, de fil en aiguille, tu te retrouves là-bas. Et lui, il libère tellement facilement ce dont tu avais besoin. Tu te dis, mais pourquoi je ne t'ai pas connu depuis tout ce temps? Mais tu ne l'aurais pas connu si tu ne servais pas le frère. Tu as compris? Tu as compris? Dieu a donné une vision claire à Joseph. Comment il va y arriver? Alors, Joseph a choisi d'être un bon fils. Ça lui a créé des problèmes. Et de problème en problème, il est arrivé à l'accomplissement de la vision. Mais s'il proclamait, je suis assis sur le trône d'Égypte, sans intelligence, il n'y arriverait pas. Vous entendez? Donc la clé dans Marc 24, c'est de savoir prier. Parce qu'il y a une demande qui t'attend dans ta dynamique de la prière. La clé, c'est ça. C'est clair? Alors il dit, voici comment vous devez prier. Première chose, c'est quoi? Notre Père qui est... Nous allons prendre ça dans la dynamique de parole. Quand quelqu'un dit « Notre Père qui est aux cieux », qu'est-ce qu'il est en train d'affirmer? Qu'est-ce qu'il est en train d'affirmer? Répondez. Il est en train d'affirmer qu'il est un enfant de Dieu. N'est-ce pas? Et qu'il a une identité céleste. Parce que son papa est Dieu et dans les cieux. C'est beau d'être humainement regardé comme étranger. Tous nos enfants qui sont nés ici sont nés dans nos pays d'origine. N'est-ce pas? Shine Gris est né à Casablanca. Mais ses parents sont ivoiriens.
il est né en Côte d'Ivoire. La preuve, Shane n'a pas de passeport marocain. Il a un passeport quoi? Sans avoir jamais mis le pied en Côte d'Ivoire encore, parce que bientôt il ira. Sans avoir jamais encore mis, je ne sais pas si c'est déjà le cas, c'est le cas? Vous l'avez déjà emmené? Bon, supposons, prenons le cas d'un enfant qui est né ici, il n'a pas eu le temps d'aller dans son pays d'origine, mais il ne possède pas le passeport du pays de sa naissance, mais il possède le passeport du pays de ses parents. Donc quand je dis « mon Père qui est aux cieux », qu'est-ce que je suis en train d'affirmer? Quel est mon réel pays? Qui est mon papa? Répondez, parlez. Et quel est mon pays? Imagine maintenant comment tu vas demander quand tu vas arriver au point où tu sais que ton papa est Dieu et que ton pays d'origine c'est le ciel. Ta demande change de dimension. Si tu as mal prié, tu vas mal demander. Si tu as bien prié, tu vas bien demander. C'est ça que Jésus nous enseigne. Donc nos paroles auront la connotation de notre révélation. Nos proclamations auront la force de notre révélation, pas la force de notre imagination. Ils multiplient des vaines paroles parce qu'ils pensent, ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils vont être exaucés. Donc leur imagination leur dit que la force de votre prière, c'est la multiplication des paroles. Non, non, Jésus nous dit, la force de notre prière, c'est la parole, la révélation. Regardez, si Armel qui est ici est nommé ministre de télécom de son pays, tout de suite l'État envoie des billets en première classe. Tout de suite un service de protocole arrive. Ils ne vont pas atterrir à Abidjan comme les autres fois. Le statut des enfants va changer à cause de la position du papa. Et même les enfants ne vont plus demander n'importe quoi. Un enfant de ministre ne demande pas ce qu'un enfant de quinquin demande. Donc nos demandes montrent jusqu'à quel niveau nous prions. Jésus dit, relevez votre niveau de prière, vous relèverez votre niveau de demande. C'est pourquoi il dit, si mes paroles demeurent en vous, remplissez-vous d'abord de ma parole. Et vous allez voir les paroles qui vont sortir de vos demandes. Ce n'est pas une déduction logique que je fais. Donc Jésus est en train de nous dire, voici comment vous devez prier. Priez comme des enfants de Dieu, conscients de leur identité céleste. D'accord? Deuxième phrase, c'est quoi? Que ton nom soit... Priez comme des gens qui connaissent ce nom-là et qui ne le prennent pas en vain. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir. Si vous êtes devenu enfant de Dieu, si vous êtes assis dans les cieux, c'est à cause de ce nom-là. Priez comme des gens qui connaissent la valeur du nom de Jésus. On n'est pas encore dans la demande, hein? On est dans la prière. Et ensuite, c'est quoi? Que ton règne vienne. Priez comme des enfants du roi des rois. Donc, vous êtes des princes. Vous êtes des rois. Dis, priez comme des rois. Priez comme des enfants du roi des rois. Alléluia. Que ton règne vienne. Priez comme des combattants du système là où vous êtes. Parce que vous voulez plutôt que le royaume des cieux vienne. La manifestation du royaume des cieux est plus importante que l'accomplissement de nos besoins. Alléluia. Regardez l'égoïsme des hommes.
tu es venu des conditions très modestes. Et par la grâce de Dieu, Dieu t'a donné l'intelligence. Par l'intelligence, tu as eu une bonne mention. Et la bonne mention t'a donné la bourse. La bourse t'a donné accès à de meilleures études en dehors de ton pays. N'est-ce pas? Et par la grâce de Dieu, tu as continué à exceller. Tu as eu un bon travail en dehors de ton pays. Et par la grâce de Dieu, après un bon CV, tu rentres dans ton pays comme un cadre. Mais tu as trouvé le pays tel que tu l'avais laissé. N'est-ce pas? Il y a un système qui prévaut. Et toi, tu viens, tu as des privilèges de par ta position. Et comment tu commences à raisonner? Quand tes enfants ont eu le bac, tu les envoies étudier ailleurs. Parce que tu as les moyens. Quand il faut des soins médicaux, vous voyagez, vous allez ailleurs. Vous n'êtes pas en train de changer le système. Vous êtes égoïste. Vous comprenez? Alors Jésus dit non, ne demandez pas encore. Faites venir mon règne. Parce que ta demande, c'est pour toi. Mais si tu prospères dans un environnement qui ne prospère pas, ça va te rattraper. Ça nous rattrape, oui ou non? Ça nous rattrape. Alors, avant de penser à soi, pensons à tous. Donc, il dit que ton règne vienne. Tu confesses qu'il est roi. Au début, tu as confessé qu'il est ton père, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Et si tu l'as confessé, s'il est ton père, donc tu es son enfant. S'il est Dieu, donc tu es un enfant de Dieu. S'il est dans les cieux, donc tu as un passeport céleste. Tu as une identité céleste, n'est-ce pas? Que ton nom soit sanctifié. Tu as compris la puissance, l'autorité de son nom. Il ne peut pas être confondu avec les autres noms. Il doit être distingué. Le nom de Jésus ne côtoie pas les autres noms. Il a été souverainement élevé dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Vous voyez? Donc quand tu dis que ton nom soit sanctifié, tu quittes la sphère céleste. Parce qu'au ciel, il n'y a pas de problème. Il est souverainement élevé là-bas. Mais il est souverainement élevé sur la terre. Donc tu es en train de dire, sur la terre, je veux que ton nom se distingue de tous les autres. Même sous la terre, il faut que ton nom se distingue de tous les autres. Regardez la dimension de cette prière. Regardez la dimension de ces paroles. Tu engages Jésus dans l'atmosphère. Tu engages Jésus sur la terre. Tu lui dis, je ne suis pas satisfait que ton nom passe incognito, là où je vis. Il y a un problème, Seigneur. Ce n'est pas normal. Après, tu dis que ton règne vienne. Tu confesses donc qu'il est roi, sachant que tu es son fils. Tu es naturellement un prince. Alléluia. Regardez le niveau de langage. C'est le niveau de langage. Vous comprenez ça? Après, tu dis que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça va être fait par qui? Tu es en train de te proposer comme un agent d'accomplissement de sa volonté. Ô roi des rois, si tu veux faire quelque chose sur la terre, si tu veux imposer ta volonté sur la terre, je suis là. Pourtant, j'ai des besoins. Mais la demande fait partie de la prière. Mais la prière est plus large que la demande. Je commence par la prière. Il dit, voici donc comment vous devez prier. Donc quand je dis que ta volonté soit faite sur la terre, où je suis comme au ciel, je suis en train de m'enrôler comme un ambassadeur. Vous n'avez pas saisi ça. Un ambassadeur travaille pour les intérêts d'un autre pays, dans le pays où il se trouve. Il est responsable de la volonté du pays d'où il vient, dans le pays où il se trouve. Je suis donc en train de parler comme un ambassadeur. Au début, j'ai parlé comme un enfant de Dieu. Ensuite, j'ai parlé
parler comme quelqu'un qui connaît l'autorité du nom de Jésus, l'excellence, la suprématie, la souveraineté du nom de Jésus. Maintenant, je parle comme un roi parce que mon père est roi, je suis prince. Il est le roi des rois, je suis roi. Il n'est pas le roi des petits rois de ce monde. Il est le roi de ses enfants qui sont rois. Vous voyez, le niveau de langage auquel Jésus nous invite. Après, quand je dis que ta volonté soit faite, je ne sais pas qu'en priant comme ça, je suis en train de parler comme un ambassadeur. Je suis en train de parler comme un disciple. Mais prenez simplement un ambassadeur. Il a besoin de quoi? Il paye sa maison. Il envoie ses enfants à l'école. Il est entièrement à la charge du pays qu'il a envoyé. Il nous reste peu de demandes. Que Dieu vous emmène là. Et qui continue de m'emmener là. Tu sais, quand tu as prié comme Jésus, il te reste peu de demandes. Je parle faiblement. Quand je dis peu, en réalité, il n'y a plus de demandes. Regarde. Prenez la carte d'identité de quelqu'un. On met son CV. Enfant de Dieu. Ami de Jésus. D'accord? Roi. Fils du roi des rois. Ambassadeur et disciple de Christ. Dites-moi qu'est-ce qui lui manque. Dites-moi, que quelqu'un me dise qu'est-ce qui va manquer à une telle personne. Et pourtant là, Jésus dit, donne-nous quand? Quoi? C'est quoi le pain quotidien? Est-ce que le mot pain est sorti dans la bouche de Jésus ailleurs? C'est quoi? L'homme ne vivra pas de quoi? Maintenant, mettons le pain quotidien. Si Jésus doit parler du pain quotidien, il dira quoi? L'homme ne vivra pas du pain d'aujourd'hui, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu quand? Qu'est-ce qui nous reste comme besoin? La parole d'aujourd'hui. Apprendre ou à laisser. Parce que tu travailles, non? C'est pour ça que tu travailles. Tu travailles pour payer ton loyer, ou bien acheter ta maison, t'acheter des vêtements. C'est pour ça que tu travailles. Ne me fais pas croire que tu dis à Dieu, Seigneur, donne-moi le loyer, alors que tu vas au travail. Si vraiment tu croyais en ta prière, tu n'irais pas travailler. Parce que Dieu va pouvoir. Vous comprenez? Donc le travail est utile pour assurer des besoins éphémères. Mais chaque jour, nous devons avoir faim de la parole d'aujourd'hui. Celle qui crée toutes choses. Vous êtes avec moi? Sinon, pratique le bon sens. Sois sage. D'accord? Travaillons. OK? Et vivons au niveau de nos revenus du moment. D'accord? Mais ne dépendons pas de ça. Parce que plus tu pousses ta vie dans une dimension, plus le reste suit. Parce qu'il a dit chercher premièrement quoi? Hein? La justice et quoi? Hein? Toucher son suivant. Vous comprenez? Regardez les hommes. Ils travaillent pour générer des revenus. Et à un moment donné, quand leur vie avance, ils se rendent compte que ce qu'ils génèrent ne suffit pas. Ils ont deux chemins. Soit ils prennent des crédits, soit ils trichent. N'est-ce pas?
pour essayer d'élever leurs revenus au niveau de leurs besoins. Ça, c'est la vie naturelle. Tu as beau être chrétien, enfant de Dieu, si tu n'as pas compris que la demande fait partie de la prière, tu finiras sur le plan naturel, soit à prendre des crédits, comme ceux qui ne croient pas en Jésus, soit à tricher, comme ceux qui ne croient pas en Jésus. Ils sont pleins dans l'Église qui nourrissent le mauvais système, le système corrompu de nos pays. Ils sont chrétiens, ils nourrissent ce système-là. Ils ont même leur prospérité matérielle dans ce système mauvais. Mais ils viennent à l'Église. Mais Dieu a mis la victoire dans nos bouches. Il dit, ce que je veux, quand je vous enseigne à prier, ce n'est pas une récitation. Le Notre Père n'est pas une récitation. C'est un niveau de langage. C'est un niveau de langage. Un langage qui glorifie Dieu, c'est la louange. Tu glorifies Dieu, mais le Dieu que tu glorifies est ton papa. Il y a donc une incidence sur toi. Il y a une incidence directe. Quand je l'appelle Père, ça fait un effet boomerang sur ma vie. Donc je dois comprendre ça. Quand je le loue et que je l'adore, je dois comprendre. Je dois comprendre qu'il y a un aller-retour dans la louange. Il y a un aller-retour. Je parle de lui, mais en fait je parle de moi à partir de lui. C'est pour ça qu'il a dit à Simon, tu es désormais Pierre. Comme ton langage à mon sujet a changé, comme je ne suis plus que Jésus de Nazareth et que je suis le Christ, tu dois savoir qu'à partir de ce Christ-là, toi tu n'es pas Simon, fils de Jonas, tu es Pierre, fils de Dieu. C'est ce langage que Jésus veut mettre dans notre bouche. Tu comprends? Alors quand tu commences à parler à un certain niveau, il y a des demandes qui te lâchent. Et puisque tu es débarrassé du superflu, tu vas vers l'essentiel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et chaque jour, tu auras une parole qui se transforme en manne. Il dit, ne fais pas de réserve. Sinon, tu ne vas pas lire ma Bible demain. Donc, je dois avoir faim de la parole d'aujourd'hui. Demain, de la parole de demain. Sachant qu'il crée tout par sa parole. Et donc, mon pain physique se trouve dans sa parole. Mes factures se trouvent dans sa parole. Mes demandes entrent dans un niveau, regardez, 2 Corinthiens 9:9, regardez ça. Regardez ce que Dieu fait. Regardez le caractère de Dieu. Selon qu'il est écrit, pour vous dire que c'est écrit. Bien-aimé, c'est écrit. Cela veut dire que Dieu s'est engagé. On peut lui montrer ça. Qu'est-ce qu'il a fait écrit? Il a dit quoi? Il fait quoi? Et il a donné quoi? On donne des pièces, des centimes aux indigents. Tu donnes des billets aux mendiants. Toi, tu donnes quoi? Des pièces, mais Dieu lui fait quoi? Il donne des liasses aux indigents. Donc tu vas être quel genre de mendiant? Un mendiant qui ne s'attend pas aux pièces? Supposons que tu sois en position de mendicité devant Dieu. Je vais vous le montrer. Je vais vous le montrer tout de suite. Si seulement tu étais en position de mendicité devant Dieu, tu t'attendrais à quoi? À des pièces? Mais Dieu dit, tu m'insultes? Dans mes poches, il n'y a pas de pièces. Dans mes poches, il n'y a même pas de liasse. Mais dans ma bouche, Pourquoi? 8:9, 2 Corinthiens 8:9, regardez. Car vous connaissez
La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui, pour nous, s'est fait qui? De riche qui? Afin que? Qu'est-ce qui nous a enrichis? La richesse de Christ ou bien sa pauvreté? Si Christ t'enrichit à partir de sa richesse, tu es mort. Tu peux supporter? Il fait ça pour que nous sachions à qui nous nous adressons. Quel est son nom? Non, ne confonds pas son nom avec les milliardaires. Il dit non, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit distingué, que ton nom soit reconnu pour Dieu. D'autres versions le disent. C'est-à-dire ton nom, quand on fait appel à ton nom, il se produit ce qu'aucun nom ne peut faire. Alléluia! Ce n'est pas de la motivation. Vous vous rendez compte que pour nous enrichir, il a dû s'appauvrir. Sa pauvreté est plus riche que toutes les richesses du monde. Sa folie est plus sage que la sagesse des hommes. Sa faiblesse est plus forte que la puissance des hommes. C'est un niveau de langage. Alléluia. C'est pour ça que quand je prie seul, je prends beaucoup de temps pour arriver là. Sinon, je vais prier charnellement. Revenons, concluons. Marc 11, regardons. Verset 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez. Quoi? Regardez. Verset suivant, il dit quoi? Et lorsque... Donc, il dit quoi? Dans quelle position on fait notre prière? Pourquoi? Regardez quand on s'approchait de lui. On se prosternait. Tous ceux qui étaient dans la détresse se prosternaient devant Jésus. D'accord? Mais Jésus dit, lorsque vous êtes debout, cela veut dire que je vous ai relevé. Vous êtes venu prosterner, je vous relève. Vous vous êtes humilié, je vous fais grâce. Vous êtes venu abattu, je vous encourage. Vous êtes venu abaissé, je vous relève. Priez comme mes frères. Ne priez pas comme des mendiants. Mais qu'est-ce qui nous fait nous prosterner? C'est notre sentiment d'injustice, le sentiment de culpabilité, n'est-ce pas? Il nous relève pourquoi? Parce qu'il nous fait grâce. Alors il dit, maintenant que tu es debout pour faire ta prière, n'oublie pas, si tu as quelque chose contre quelqu'un, il est tombé sous ton pouvoir. Vous avez lu, non? Il ne dit pas si tu as fait quelque chose à quelqu'un. Qu'est-ce qu'il dit ici? Ça veut dire quoi? Quelqu'un est fautif par rapport à toi. Il est donc en position de culpabilité. Mais toi, tu es debout. Quelle a été mon attitude quand tu es venu dans la culpabilité? Pourquoi tu es debout? Parce que je t'ai pardonné. Maintenant, quelqu'un en faute contre toi, il est dans la même position que toi quand tu étais venu à moi. Qu'est-ce que tu dois faire? Pardonne-lui, c'est-à-dire relève-le. Traite-le comme je t'ai traité. Alors tu es qualifié pour que je t'écoute. Vous savez quoi? Le diable a entendu. Retournons dans Matthieu 6. Il dit, donne-nous notre pain quotidien, n'est-ce pas? La suite, c'est quoi? Pardonne-nous nos offenses comme... Ah, il dit, tu es qualifié pour recevoir parce que tu as pardonné. Tu as honoré le pardon que moi je t'ai accordé. Mais ensuite, il dit quoi?
Ne nous induis pas, mais délivre-nous de qui? Oh. Papa a commencé à parler de ça. Pas dans ce verset comme ça, mais l'esprit de ce que je veux dire vient de ce qu'il a dit hier, dans la dernière partie de son message. Ce n'est pas compatible avec tout ce que nous avons vu. Regardez, un enfant de Dieu, d'accord? Un roi, un ami de Jésus, un ambassadeur. Il a besoin d'être délivré du malin comment? Comment est-ce que le malin a fait pour l'emprisonner? Par la tentation. Tu comprends? Par la tentation. Et comme Jésus insiste beaucoup sur le pardon, n'est-ce pas? Que ce soit ici, que ce soit dans Marc, écoutez maintenant ceci. Quand un enfant de Dieu commence à déplacer les montagnes, Satan va le tenter dans le domaine du pardon. Cela veut dire quoi? Il va pousser quelqu'un à lui faire du mal. Il faut qu'il soit en colère. Et c'est ce manque de pardon qui va bloquer son autorité. Vous avez vu la ruse? Et la rancune va devenir une prison. Vous connaissez la parabole du débiteur, là, le mauvais gars. Là. Il a fini comment? En prison. Donc, un enfant de Dieu, un ami du nom de Jésus, un roi, un ambassadeur de Christ, peut être dans la prison de la rancune. Parce qu'il a quelque chose contre quelqu'un. Et cette personne a vraiment tort. Mais Dieu regarde et dit, et nous étions comment? Nous avions tort, non? Regarde comment on prie aujourd'hui, on est debout. Ah, déplaceur de montagne, tu m'écoutes? Satan prend les paroles de Jésus au sérieux. Il cherche la faille. Quand Dieu nous dit ce que nous devons faire, Satan comprend que notre défaite se trouve dans le fait de ne pas faire ce que Dieu a dit. C'est une information pour lui. Tous ceux qui travaillent dans la sécurité savent ça. Ils sont formés pour être méfiants. Parce que le voleur, lui n'est pas là quand il vient. Vous avez vu ce qui est arrivé au Louvre? Quand tout le monde vient pour visiter, eux, ils viennent pour étudier les failles. Et je vous dis, dans la vie, c'est comme ça. Malheureusement. Il y a des gens, eux, ils cherchent comment tirer profit de toi. Ils viennent même dans l'église pour savoir comment tirer profit de l'église. J'ai rencontré un jour un des pires païens que j'ai connus. Je l'ai vu fréquenter une église. Un jour, je l'ai appelé. J'ai dit, mais tu vas maintenant à l'église? Il a dit, ah, mais les bonnes femmes se trouvent à l'église. Comme il veut maintenant se marier, il dit, les filles sérieuses sont à l'église. Vous savez quoi? Il a tout fait. Cours de baptême, cours d'intégration, cours d'affermissement. Au pays, on appelle ça affermissement. Mais il a un but. Parce qu'il ne peut pas épouser les filles du monde, là. Mais il veut épouser une fille de l'église sans changer lui-même. Maintenant, si toi, tu es ici, tu es pressé pour le mariage. Si le mariage est un but pour toi, c'est ta montagne à déplacer. Ben, tu vas la déplacer en proclamant. Je proclame, mon prince charmant arrive. Il va te charmer comme un serpent. Tu as proclamé, non? Mais ce n'est pas le but. Ce n'est pas le but.
Vous avez compris? Alors, la tentation fondamentale ici, c'est le Seigneur qui le dit. Il y a beaucoup de tentations dans la vie. Mais la tentation fondamentale, que ce soit dans Matthieu 6 ou dans Marc 11, la tentation fondamentale qui concerne ceux qui déplacent les montagnes, c'est le pardon. Quelqu'un va te faire du mal. Réjouis-toi, parce que ça prouve que maintenant tu as de l'impact. Les montagnes te craignent. C'est normal qu'on te fasse du mal. C'est normal qu'on te trahisse. Celui qui t'a trahi va apprendre la miséricorde et non la vengeance. Il va toucher du doigt ce qu'est la miséricorde par ton attitude, ta réaction, l'amour que tu lui montres. Et grâce à toi, il se tiendra lui aussi debout. Et ensemble, vous allez regarder Satan lui dire, tu as échoué. Au suivant. Tu as entendu? Dans le dernier langage, c'est le langage de la grâce, le langage de la miséricorde, le langage du pardon. Regardez Joseph. N'est-ce pas à la fin? Regardez Jésus. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. La montagne de l'incrédulité sur l'humanité a été roulée définitivement par cette parole. Tu imagines? Parmi ceux qui disaient crucifiez-le, il y avait des muets qui l'avaient guéri. Mais si c'est nous là, mais quelle souffrance! Oh, quelle souffrance! S'il parle aujourd'hui, c'est grâce à moi. C'est comme ça qu'il me répond. Ne joue pas le jeu du diable. Des petites trahisons, plein d'insomnie. Jésus dit, regarde celui-là. Un faux ambassadeur comme ça. Je lui ai donné le ministère de la réconciliation, il ne s'en sert même pas. Un roi comme ça, au lieu de bénir, de signer de décrets pour libérer les gens, lui il maudit. Regardez-moi un faux roi comme ça. Regardez, il dit qu'il est un céleste, mais il est touché par les choses de la terre. Regardez-le. C'est nous. Ça vous parle? Est-ce que ce que je dis vous touche? C'est nous là. Si vous suivez ça, si vous suivez ce que je viens de vous dire aujourd'hui, il vous restera peu de demandes. Vous avez pensé à quelque chose, elle arrive déjà. Et vous êtes tranquille pour vous occuper des vraies choses. Au nom de Jésus, Amen.